La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. La baguette magique de Praline. Un jour, Cookie et Tartine mirent un énorme désordre dans la chambre. Regardez l'état de la chambre. Il faut que vous ramassiez mes poupées et que vous rangez tout ce qui traîne. Praline, je te rappelle que c'est pas toi le chef. Donc, on ne va pas le faire. Pas vrai, Tartine? Ouais. D'accord. Dans ce cas, je vais me servir de la baguette magique que j'ai là pour vous changer en grenouille. Attends, c'est une vraie baguette magique, ça? Ouais, mon œil. Eh bien, prouve-le-nous en t'en servant pour ranger ce désordre. Oui, si tu veux. Fermez les yeux et je vais nettoyer par magie. Baguette, rends cette pièce propre et bien rangée. Praline fit la coquine et joua un tour aux garçons pour leur faire croire que la baguette était vraiment magique. L'essor est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, alors ça, c'est trop chouette. On a une véritable baguette magique, Tartine. On va pouvoir demander ce qu'on veut. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Hé, c'est pas vous qui avez une baguette magique, c'est moi. Alors venez me pousser sur la balançoire, sinon je vais vous changer en grenouille. Oh. Cookie et Tartine poussèrent donc Praline sur la balançoire. C'est nul, on va être obligé de faire tout ce qu'elle nous demande. Parce que si elle se met vraiment en colère... Servez-moi une tasse de thé. Je ne veux pas être une grenouille. Croak. Non, moi non plus. Il faut absolument qu'on arrive à lui prendre sa baguette. Rendez-moi ma baguette ou je vous change en grenouille. C'est moi qui vais te jeter un sort. Baguette, transforme Praline en grenouille tout de suite. Oh, grenouille, grenouille. Ça ne marche pas. Je sais, peut-être qu'on doit fermer les yeux, comme dans la chambre. Ah oui, essayons ça. Oh. Elle va nous changer en grenouille, c'est sûr. Il faut vite aller le dire à maman. Attendez un peu, revenez. Ah! Non. Oh, c'est toi, Cookie? Comment notre propre sœur a-t-elle pu te changer en grenouille? Oh, maman! Tartine, attends. Maman Praline a transformé Cookie en grenouille avec sa baguette, regarde! Regarde ce que tu as fait à notre frère! Mais c'est pas possible. Cookie, pardon, je suis désolée. Oh, voilà où était passée ma casquette. Je pensais l'avoir perdue dans ce buisson. Cookie! Voilà où était passée ma seconde aiguille à tricoter. Je me demandais où j'avais bien pu la mettre. Quoi? C'était juste une des aiguilles à tricoter de maman? C'était pas une baguette magique? Ben oui, j'ai juste voulu vous faire un peu peur. Parce que vous n'avez pas rangé quand je vous l'ai demandé. Tu ne l'as pas demandé, tu nous as donné un ordre. Une minute. Écoute, Praline, je vais te donner une astuce. Si tu veux que tes frères fassent quelque chose, il existe un vrai mot magique pour leur demander. C'est s'il te plaît. C'est vraiment un mot magique, ça? Tartine, tu peux me donner cette grenouille, s'il te plaît, mon frère chéri? Voilà, ma sœur adorée. Merci. Et Cookie, est-ce que tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Mais oui, avec plaisir. Je trouve assez agréable de rendre service à quelqu'un qui a utilisé ce mot. Oui, c'est peut-être un véritable mot magique. Bien sûr que ça l'est, et c'est bien plus utile que n'importe quelle baguette magique. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Dis, Cookie, tu veux bien me pousser un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Tartine. Dites, Tartine et Cookie, vous voulez faire tourner ma corde à sauter? S'il vous plaît, mes frères chéris. Oui, bien sûr, Praline. Les baguettes magiques n'existent que dans les contes de fées. Mais les chatons ont appris aujourd'hui que dire « s'il te plaît », c'est découvrir qu'il existe un véritable mot magique. Imaginez des aventures. Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papy et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. « Hé,
Hé, j'aperçois quelques chatons un peu tristounets à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livre non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papy. Ah ah! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Ah, suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va? Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non, si. On est désolé, mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte. Oh, je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est Elle n'a superbe. pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument Mais il partout. n'y a pas de lave sur cette photo. Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage. C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai, ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux. Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part? En montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons, mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination? Papy prépara les 3 chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel. Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. On vole en plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir. On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Elle était géniale, cette aventure en montgolfière. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite? Bien sûr que vous pouvez, mais là, c'est l'heure du déjeuner. Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs. Oui, ce sont de simples sandwichs. C'est le moment d'utiliser notre imagination. On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout, même tout là-haut dans le ciel, sur la Lune. Chat volant! Un jour où le vent soufflait en bourrasque, les 3 chatons scrutaient par la fenêtre avec anxiété. J'aimerais bien aller dehors, mais avec ce vent, c'est impossible de regarder ça. Tu as raison. Pas moyen de lire un livre avec un vent pareil. Oui, ni de jouer au badminton. Et la poussette de Mademoiselle Kitty Lou ne restera jamais en place.
les enfants, lorsque le vent souffle aussi fort, c'est un temps idéal pour faire du cerf-volant. Super idée! Ça vous dit de faire du cerf-volant aujourd'hui? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons voulurent construire leur cerf-volant eux-mêmes. Ils demandèrent à papa et maman chat toutes les fournitures nécessaires. J'aimerais qu'on construise un cerf-volant gigantesque. Non, il serait beaucoup trop lourd. S'il est petit, il s'envolera plus haut. Et s'il avait plein de nœuds sur sa tige, vous en pensez quoi? Les nœuds, c'est pas aérodynamique. Il faudrait des rubans. S'il n'avait pas de tige du tout, il volerait encore plus vite. Je ne veux pas qu'il soit rapide, moi. Je veux qu'il soit gigantesque. Et moi, je veux qu'il ait des nœuds sur sa tige, pas seulement des rubans. Si c'est ça, je vais faire mon cerf-volant tout seul, comme j'en ai envie. Eh ben, moi aussi. C'est ainsi que la maison de la famille chat se transforma en usine de cerfs-volants. Les chatons réalisèrent finalement 3 cerfs-volants très différents. Un gigantesque avec une petite tige, un petit avec une très longue tige et un moyen qui n'avait pas de tige du tout. Les chatons montèrent au sommet d'une colline avec leur cerf-volant accompagnés de quelques amis. Oui! Regardez, ça c'est un vrai cerf-volant. Ya! Je crois que c'est mon tour maintenant. Les chatons rentrèrent à la maison déçus. Le vent est trop fort, c'est impossible de faire voler nos cerfs-volants. Je ne pense pas que le problème soit le vent. Peut-être que vos cerfs-volants n'étaient pas bien conçus pour voler. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la façon de le faire, alors on a fait chacun le nôtre. Et si on mettait nos idées en commun? Ensemble, on pourrait fabriquer un cerf-volant parfait. Mais d'abord, il faut nous mettre d'accord sur le plan. C'est une excellente idée. Et votre papa sera plus que ravi de pouvoir aider ces petits chatons. Oui, bien sûr, je vais vous aider. Avec l'aide de maman et papa chat, les chatons travaillèrent tous ensemble et réalisèrent un magnifique cerf-volant. Mais lorsqu'ils arrivèrent en haut de la colline, il n'y avait plus de vent. Mais où es-tu passé, stupide vent? On a besoin de toi! On ne pourra jamais faire voler notre super cerf-volant. Tout le monde est prêt? D'accord, dans ce cas, c'est parti. Prêt, feu, partez! Allez, laissons-le s'envoler. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'était vraiment merveilleux de voir le cerf-volant voler haut dans le ciel. Et plus encore, car la famille chat l'avait fabriqué ensemble. Le sourire de la baleine. Un jour, papa chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de papy. Allez, un grand sourire. Oh, Iséo! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou! Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Je sais, peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal.
S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aide à Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine! Oh, oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner. Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui! Oh! Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé, tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. Oh! Ah, ah, oh, 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 c'est encore raté. Oh. Cookie? Oh, surtout, tiens bon la barre. D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie, quelle belle navigation. Maintenant, souriez. Oh, je crois que j'en ai un. Oh. Hé, papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Haha, faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Le cirque des chatons. Un jour, la famille Chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo. Et moi, je marcherai sur la corde. Moi, je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie. Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et deux chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément. Qu'est-ce que je peux faire alors? Praline, tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de te voir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti. Allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être trop génial. Miaou, 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 miaou. Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans. Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute.
La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant. On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle comme dresseuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Et hop! Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion. Allez, le lion, hop! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion, hop! Hé, ne t'en va pas! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin. Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro. Oh. Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et n'arrête pas de s'enfuir. Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse. Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Maintenant, Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de praline fut très vite prêt. merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. Les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles. Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles. Il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, une seconde. Merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai, de vrais extraterrestres. Génial! Oh. Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et
Et si jamais il nous arrive de tomber? On atterrit toujours sur nos 4 pattes chaque fois que nous tombons. Parfois, des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant! À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses au chaton, que bien évidemment, il savait déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge, elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner, on est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincé ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez! Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial? Est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hourra! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue, vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. La soirée de l'effroi. Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre. Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial! Miaou, 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 miaou. Bouh! Vous avez eu peur? Oh, bon sang! Vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les 3. Ouh! Bon, on a fait peur à papa et maman. Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer? Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur. Je ne suis pas Clafoutis. Je suis la princesse araignée Clafoutis. Bouh! Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. Bon, d'accord. Mais au moins, je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh, je suis une créature de la nuit. 1, 2, je suis un effrayant vampire. Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dacodac. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. 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 En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Oh. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal.
était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Oh, Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? c'était pas moi. Oh non. Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est. Je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ouah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants! Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vrais chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque Vous effrayant. êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis. Les trésors. Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial. Miaou, 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 youpi. Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée. Non, 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 c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche, ou te coincer la tête dans le trou d'un nid, ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo. Je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez. Oh. Oh, dans le buisson. C'est bon, mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes. Froid. Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, mamie. Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes. Tu chauffes. Tu brûles. J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée.
Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, Mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, Mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, Mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou. Retrouver les trésors de son enfance rappelait à Mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Sculpture sur neige. Un jour, Peintre Chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige. Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies. Youpi! Miaou, 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 miaou. Regardez la caméra, les enfants. Dites souris. Souris! Ici, vous avez des pelles. Maintenant, faites comme si la neige était votre argile. Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez. C'est parti! Je vais faire un gros bonhomme de neige. Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros. Moi encore plus. Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi, tout comme Dragé et Clafoutis. Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude. Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons. Je n'en ai pas apporté. Dragé, tu peux m'en donner? Moi aussi, s'il te plaît. On peut faire le nez avec une pomme de pin. Comme ça. Waouh! Très bien. Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies. Moi. Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture. Mais quand Peintre Chat vit la rangée de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau. Miaou! Le choix va être difficile. Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc. On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur. Voyons si on peut trouver d'autres différences. Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse. Waouh! La neige a tout recouvert. Tu vois? Hé, ça fait mal. Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige. Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige. Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile. Où est ma sculpture de neige? Elle était juste là. Mon bonhomme de neige va bien. En fait, non. C'est tout ce qui reste du mien. Oh non, ils sont tout cassés. On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison. Comme ça, la neige ne les recouvrira pas. Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite. Alors, il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal. Le métal, ça ne fond pas. Oui, on pourrait, mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots. Bon, alors... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim. Hé, je viens d'avoir une idée. Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois? Oui, tu as raison, Praline. Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus. Trop génial! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse. Moi, je vais faire une fusée en neige. Je vais faire un clown de neige. Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture. Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même. Bien, maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques. C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle.
Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures. Youpi! On a gagné! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs. Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants. Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer. Un concours de sculpture a eu lieu aujourd'hui. Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté. Quel groupe de chatons talentueux! On passe à la télé! On est célèbres! On a adoré nos sculptures! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leurs sculptures avec la ville entière et leurs cookies de victoire avec toute la famille. L'oiseau qui parle! Un jour, comme à son habitude, Papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline, et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison! Youpi! Miaou, 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 miaou! Petit perroquet! J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial! Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose! Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc! Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage? On va le faire sortir alors! Vas-y, on t'écoute! Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh! Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 À quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet, coucou. Bonjour. Trop génial. Miaou, 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 miaou.
Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, Perroquet. Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire. Le concours de danse. Ce matin-là, les infos réservaient une belle surprise. Le grand concours de danse, c'est aujourd'hui. Vous êtes tous les bienvenus, mais seul le meilleur danseur obtiendra un prix. Oh, super, j'adore danser. Et moi, j'adore les prix. Il faut qu'on s'inscrive au concours. Quelle bonne idée. On va y aller ensemble et on dansera tous. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Ah, maman et moi, on va danser le tango. On a pris des cours, il faut bien que ça serve. Moi, je vais danser comme une danseuse étoile. Je serai gracieuse comme une fleur. Et moi, je vais faire du breakdance. Et moi, à vrai dire, je crois que je ne sais rien danser du tout. Ce n'est pas grave. Le concours n'a lieu que ce soir. Tu as tout ton temps pour apprendre. Ton frère et ta sœur vont t'aider. Ne t'inquiète pas. Tu sauras danser en un rien de temps. On va commencer par une danse facile, la valse. Et... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, tu m'as marché sur la patte. Désolée, Praline. 1, 2, 3, ah 1, 2, 3, aïe, ma patte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Finalement, c'est peut-être trop difficile pour commencer. On va essayer le breakdance. Qui est prêt, Tartine? Fais comme moi. Je crois que j'ai cassé un truc. Ça veut dire que j'ai bien dansé. Tu devrais peut-être essayer la danse folklorique. Je peux pas passer mon temps à sautiller, je suis pas une grenouille. Dans ce cas, tu peux faire le robot, il n'y a pas besoin de sautiller. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord avec toi, cette danse est ennuyeuse. Et le French cancan, c'est très amusant. Je ne pense pas pouvoir danser le cancan. Désolée, j'essayais seulement de t'aider. Alors, mes chatons adorés, comment ça se passe? On s'est rendu compte que je ne sais absolument pas danser, donc je ne peux pas aller au concours. Et si Tartine n'y va pas, alors je ne veux pas y aller non plus. Dans ce cas, on va rester à la maison, nous aussi. Oh, ah bon? Oh, d'accord. Désolée, tout est de ma faute. Je viens d'avoir une super idée. On devrait faire une chorégraphie familiale où chacun fait sa danse favorite. On ferait chacun une danse où l'on se sent à l'aise. Une danse que Tartine peut faire? Évidemment, et il aura le rôle le plus important. Le soir même, au Grand Théâtre, le concours venait de commencer. De nombreux chats s'étaient inscrits. Oh. Je crois que je suis un peu stressée. Mais non, voyons, ce n'est pas la peine de stresser, pas vrai, hein? Ne stresse pas. Tout va bien se passer, Oui, mes tu vois, chéris. on est détendu. Tartine, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu es né pour faire cette danse. Incroyable! Et pour terminer ce concours, voici un groupe de danseurs palpitants, 2 chats et leurs chatons. Tartine, c'est à toi, viens. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 hey! Oh, voilà une belle danse en famille. Je vais faire ça pendant des semaines. Miaou, miaou. Et voici Tartine, le danseur qui a lancé ce super mouvement. Les résultats sont tombés et bien évidemment, c'est la famille chat qui gagne. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est toujours agréable de fêter une victoire, mais ça l'est encore plus quand on la partage avec sa famille.
Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. La récolte. Ce jour-là, papa et maman emmenèrent les chatons rendre visite à mamie dans sa maison, à la campagne. Miaou, mamie. Oh, bienvenue à la maison, mes chers petits. Tu vas jouer avec nous toute la journée comme la dernière fois, pas vrai? Des jeux. Bonne journée, les chatons. Bonne journée. Des jeux. On prendra du temps pour jouer. Mais avant cela, je dois aussi prendre du temps pour m'occuper de toutes les choses qui poussent dans mon jardin. Vous avez vu tout ce que j'ai planté? Des pommes, des carottes, des fraises, des fleurs. Et toutes ces plantes ont besoin d'attention. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait aider mamie à jardiner. Comme ça, elle finira plus tôt que prévu et elle aura plus de temps pour jouer avec nous. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Levez la patte si vous aussi vous trouvez ça amusant. Un peu de courage, les chatons. Après ça, il faudra encore retirer les mauvaises herbes et arroser toutes les plantes. Mais si on fait tout ça, on n'aura jamais le temps de jouer. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tout faire, comme gratter cette boue dégoûtante. Creuser la terre est une étape primordiale. On ne peut planter des pommes de terre que dans une terre meuble. Il n'y a pas d'autre choix. On doit ameublir le sol, sinon ce serait comme essayer de planter des pommes de terre dans du béton. Croyez-moi, c'est impossible. Alors on pourrait peut-être laisser tomber les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes gâchent la beauté d'un parterre de fleurs. Imaginez le désastre si votre mère ne se coupait plus les cheveux. Avant même que vous vous en rendiez compte, ses cheveux prendraient totalement le dessus. Ma chérie. Oh. Mais on ne pourrait pas attendre qu'il pleuve tout simplement au lieu de tout arroser maintenant? Les plantes ont besoin d'eau tous les jours, comme la plupart des êtres vivants. Et si ton papa décidait d'attendre la prochaine averse pour prendre une douche, qu'est-ce que tu dirais? Ouais. J'en ai toi. Oh. Dis donc, on dirait que les plantes ont vraiment besoin de notre aide pour vivre leur vie. On doit s'occuper des plantes, c'est la meilleure chose à faire. Je vais traverser le parterre de fleurs et le débarrasser de cette mauvaise herbe. Et Tartine et moi, on va continuer d'ameublir le sol. C'est l'heure du rideau de pluie façon chaton. Je vous sers un rafraîchissement, monsieur Pommier? Les carottes prennent une douche. Vos feuilles sont si soyeuses maintenant, petites fraises. Ce filet d'eau devrait aider vos bourgeons à s'ouvrir, mes beautés. Les chatons s'étaient tellement impliqués dans le jardinage qu'ils en avaient oublié leur envie de jouer. Ou presque. Vous êtes de merveilleux apprentis. Maintenant que le jardinage est terminé, on va pouvoir jouer? Bien sûr, on pourrait jouer au jeu de la récolte. C'est vraiment amusant, ce jeu? Oh oui, très amusant. Et en plus, c'est très utile. Mamie et les chatons passèrent un agréable moment à ramasser les fruits et à les laver dans l'eau claire et fraîche. Et maintenant, il est temps de goûter tout ce que l'on a récolté. Ah oui, super! On a bien besoin de faire une petite pause. Oh là là, ces fraises sont délicieuses. C'est grâce à votre travail acharné, vous êtes les meilleurs petits chatons du monde. Oh, génial! Miaou, 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 miaou. Bah dites donc, vous avez dû passer la journée à bien jouer pour être aussi fatigué. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire de vous lire une histoire pour vous endormir ce soir. Ramenez-les quand vous voulez. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à rester avec nous. J'ai quelques jeux en réserve pour vous. Oui, j'imagine, comme le jeu peindre la grange. Ou c'est quoi l'autre? Ah oui, couper du bois pour le feu. Tiens, je crois que je viens de trouver un nouveau jeu. Celui qui s'endort le premier. Oh, j'ai gagné. Les chatons avaient réalisé une fabuleuse récolte et avaient passé une merveilleuse journée.
Noël et la fée du givre. Un matin d'hiver, les chatons regardaient la neige fondre par la fenêtre. La neige a presque fondu alors que c'est bientôt les vacances. Vous croyez que le Père Noël viendra même s'il n'y a plus de neige nulle part? Je suis sûre que la fée du givre va fabriquer de la neige. Le Père Noël et la fée du givre ont énormément de choses à préparer avant les vacances. On devrait les inviter tous les deux à la maison. Ils pourraient se reposer avant de reprendre la fabrication de neige et de cadeaux. Trop bien! On va inviter le Père Noël et la fée du givre chez nous. Oh, c'est adorable à vous d'y avoir pensé. Papa et moi serons très heureux de les inviter. Quoi? Oui, d'ailleurs, je vais les appeler de ce pas. Miaou? Bienvenue à la caverne du Père Noël. Nous sommes navrés, tous nos lutins sont occupés à faire de la neige et des cadeaux. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Bonnes vacances et gros câlins à tous. Ah, c'était le répondeur. On dirait qu'ils sont débordés, tu avais raison. Alors, raconte! Le Père Noël et la fée du givre vont venir? Eh bien, Oui, ils viendront, tous les deux, dès ce soir. Youpi! Miaou, 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 miaou! On ne peut pas les faire venir à la maison. En revanche, on peut se déguiser en Père Noël et en fée du givre. c'est une merveilleuse idée, ma chérie. Il va falloir qu'on trouve ces costumes. Malheureusement, le magasin n'avait presque plus de costumes. J'ai peur que ce costume soit un peu trop petit pour moi. Celui de la fée du givre est là, mais il a l'air beaucoup trop grand pour moi. Zut alors, c'est problématique. Les chatons étaient impatients de voir arriver le Père Noël et la fée du givre. Youpi! Oh. Oh! Ho, ho, ho! Miaou à vous, petits chatons. Wow, la fée du givre est beaucoup plus grosse en vrai. Je dois avouer que j'aime particulièrement les festins de Noël. Non, c'est vrai comme notre papa. Hé, tu as aussi le même rire que notre papa. Oh, vous savez, nous venons du pôle Nord et là-bas, tout le monde rit de cette façon. Que diriez-vous de partager une tasse de thé avec nous? Faites attention, c'est brûlant. Pourquoi la voix du Père Noël ressemble à celle de maman? C'est parce que le Père Noël adore les boissons glacées, tout simplement parce que les boissons chaudes lui donnent une voix aiguë. Et si nous faisions tous une danse pour que la neige retombe? Ça peut fonctionner, ça vous dit? Une danse de la neige? Oh oui, la neige va revenir. Bien joué, je crois qu'ils ne nous ont pas reconnus, ma chérie. Cette tresse te va à ravir, tu devrais te faire pousser les cheveux. Waouh, Père Noël, tu as l'air d'avoir repris des forces, tu danses bien. On dirait que tu t'es suffisamment reposé, tant mieux. Ça veut dire que tu es assez en forme pour faire retomber de la neige pour les vacances de Noël? Faire retomber de la neige? Oh, laisse-moi tranquille, la barbe. Eh, en fait, c'est vraiment notre papa. Oui, et c'est vraiment notre maman. J'en étais sûre, je savais que c'était vous depuis le début. Mais pourquoi vous vous êtes déguisés en Père Noël et en fée du givre? Oh, parce que le vrai Père Noël et la vraie fée du givre étaient trop occupés pour venir ce soir. Pour moi, vous êtes le Père Noël et la fée du givre les plus chouettes de tous les temps. Et regardez, la neige recommence à tomber. Voilà pourquoi le Père Noël et la fée du givre n'avaient pas le temps de venir ici ce soir. Ils étaient trop occupés à fabriquer de la neige. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons. Au fait, Maman Noël... Et votre papa du givre ont une surprise. Je crois que quelques paquets attendent que vous les déballiez. Papa Noël et Maman Noël avaient acheté des cadeaux pour les chatons. Ils les ouvrirent pendant que la neige continuait de tomber et de transformer la maison des chatons en paysage féerique. Papa s'occupe de nous. Un jour, tandis que maman se préparait à rendre visite à une amie, Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui. Soyez tous bien sages, d'accord? À ce soir! À ce soir! Ça veut dire quoi exactement? Papa va vraiment remplacer maman? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux? Oh, oh, eh, oh, 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 oh.
Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que maman. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va s'occuper de nous, c'est papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Allez, papa, il faut te réveiller! Tu es devenue maman pour toute la journée. Bon, d'accord. Allez, suivez maman-papa. Papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons. C'est tellement bon. J'aime mieux les éclairs que le porridge. J'aime bien quand papa remplace maman. Moi aussi. Si on allait regarder un peu la télé. Oh! Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges. Dis-moi, papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire? Mais enfin, de quoi tu parles? Si tu es vraiment censé faire ce que fait maman, tu dois préparer le déjeuner. Et aussi faire des lessives. Et passer l'aspirateur dans toute la maison. Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses? Oh, wow. Bon, ben, j'y vais alors. Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates. Pendant ce temps, papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait maman. Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de linge sale. Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette. On s'y croirait vraiment. J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon. Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle. Oh, et c'est quoi tout ça? On dirait que la buanderie est pleine de bulles. Oh, maman! Attends, c'est pas maman, c'est papa! Qu'est-ce que tu dis? Oh! Oh! Quelque chose brûle dans la cuisine. Et la buanderie est pleine de bulles de savon. Mince, j'y vais. Stop! 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 Non! Non, la pizza! C'est chaud, trop chaud! Oh, zut, mais quelle tête en l'air! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four. Le travail de maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai? Ça va faire de la peine à maman. Je viens d'avoir une super idée. Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider papa. Avec l'aide des 3 chatons, papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps. Maman, tu es revenue. Miaou. Vous avez regardé la télé toute la journée? Pas du tout. On a aidé papa à faire toutes les lessives. Et à passer l'aspirateur. Et à cuisiner une très bonne tarte. Quel super papa! Tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison. Oh, tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi. On aurait dit que papa s'était transformé en maman. Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne maman. Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en papa parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger. C'est des fraises, j'adore ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être maman. Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie.